West. Ce qui vous a séduite dans ce film? Julie Gaillet. J'aime beaucoup mon personnage, Anna. Elle comprend qu'elle doit réinventer son couple, qu'elle va devoir perdre son mari pour mieux le récupérer. Le film s'inscrit dans un univers très réaliste dans lequel le réalisateur injecte du fantastique. Anna peut en effet prendre l'apparence d'autres personnes. CIST Salle Cinéma, vivre des émotions fortes. Je veux te filmer avec tes rides, vous a prévenu le réalisateur, Sébastien Bailly. Était-ce un problème pour vous? Au contraire. Ce sont trop souvent les actrices de 40 ans qui jouent les quinquagénaires. Je ne vais pas vérifier sur l'écran de contrôle si la lumière me met en valeur. Je m'attache avant tout à l'énergie du personnage. 50 ans, CIST un âge délicat chez une femme, avec l'arrivée de la ménopause. Avec la peur de disparaître aussi. Il y a environ 18% de femmes de plus de 50 ans en France, or elles ne sont représentées qu'à hauteur de 7% dans les médias et au cinéma. Comment vivez-vous vos 50 ans? Je fatigue plus vite, je résiste moins bien au tournage de nuit. Je sens aussi qu'il faudrait que je me mette au sport. Je me libère toutefois très bien de ces angoisses. Je vis au jour le jour. J'ai savouré chaque âge. Bon, on verra dans 20 ans si je vous tiens toujours le même discours. Anna rêve de jouer au théâtre dans La vie est un songe. Et vous, quel genre de rôle vous tenterait? Un film d'action à la Nikita. Je me souviens l'avoir vu ado, quelle claque. Comme le raconte le film, être actrice permet d'avoir 1000 vies. J'ai même l'impression d'en vivre davantage avec mes activités de productrice, de réalisatrice et maintenant d'écrivaine. Le 8 mars sortira en effet Ensemble on est plus forte, édition Stock. D'où vient l'idée de ce livre? J'avais prévu de tourner un documentaire. Le désir d'écrire est apparu au fil de mes rencontres. Je souhaitais mettre en lumière différentes femmes, une gamine prostituée autant qu'une militante harcelée par les réseaux. À travers leurs portraits, je me dévoile. Je parle de mon adolescence, quand le corps se métamorphose, des mains baladeuses dans le métro. On devrait tous être féministes. Il devrait y avoir plus d'hommes dans les crèches et plus de femmes dans les métiers d'hommes. Le monde se porterait mieux. On n'a pas évoqué votre partenaire dans le film, Benjamin Biolay. Lors des scènes d'engueulade, on s'excusait. On se connaît tellement bien, depuis Clara et moi, dont il avait composé la musique il y a bientôt 20 ans, qu'il y avait de la retenue. Pourquoi l'avez-vous choisi comme témoin de votre mariage avec François Hollande, en juin dernier? À l'époque où les paparazzi me traquaient, un homme, d'ordinaire chargé d'exfiltrer les femmes victimes de maris violents, m'a conduite à Bruxelles. Benjamin, qui travaillait en studio, m'a proposé d'enregistrer une chanson pour François Hollande, note de la rédaction. Personne d'autre que ne l'a jamais entendu. C'était ma déclaration d'amour. Pourquoi avez-vous posté une photo avec François Hollande sur Instagram? François l'a posté en premier, alors je me suis autorisé à le faire.
On a longtemps dû se cacher. Si est une manière de dire qu'on est heureux et libre. Tout simplement.